Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être encore avec nous dans ce 17-18 sur la TFM. Une émission au quotidien qui revient sur les questions liées justement à cette présidentielle. Aujourd'hui, on parle de période post-présidentielle. Vous savez, Macky en est le vainqueur, Abdoulaye Wade le perdant. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir le porte-parole du président Abdoulaye Wade. Il s'agit de Serigne Mbacké Ndiaye. Serigne Mbacké qui va nous accompagner pendant 1 heure, avec qui nous allons échanger sur les questions qui nous semblent importantes donc par rapport à ce contexte, mais aussi on sera avec Mame Fatou Ndoye qui va apporter ou présenter les réponses sur nos réseaux sociaux. Elle avait posé la question à savoir quel devrait être le nouveau type de Sénégalais. Donc nous attendons également une nouvelle question pour l'émission de demain, mais sans trop tarder, tout de suite nous allons commencer. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau. La première question, c'est de revenir sur la défaite du président Wade, en vous demandant comment est-ce que vous avez vécu les premières heures de la défaite, au moment où justement il y a eu cet appel. Pourquoi la question? Puisque traditionnellement au Sénégal, quand quelqu'un est nommé ministre, c'est la fête au village et à la maison. Quand il est démis de ses fonctions, c'est des larmes. Et quand maintenant c'est encore beaucoup plus important, quand c'est tout le régime qui s'en va, alors quelles ont été vos premières heures? Comment vous les avez vécues en tant que porte-parole du président Abdoulaye Wade? D'abord, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de rendre un hommage mérité au chef de l'État, le président Abdoulaye Wade, qui m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés et qui pendant 2 ans m'a fait confiance et m'a permis de porter sa parole au niveau le plus élevé. L'ai-je bien fait ou mal fait, c'est un autre problème. Toujours est-il que je l'ai fait avec toute la loyauté nécessaire. Ensuite, remercier, comme je l'ai fait par voie épistolaire, toute la presse, nationale et internationale. Parce que la presse m'a accompagné pendant 22 ans et a répondu à mes appels avec une disponibilité extraordinaire. Parce que dès le premier jour, j'avais dit justement à cette presse-là que je voulais inscrire mon action autour de 3 axes. L'accessibilité, la disponibilité et la sincérité, surtout dans les relations. Donc je voudrais véritablement rendre hommage à ces gens-là. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, je pense qu'il nous faut rompre avec une certaine pratique. Moi, quand je rencontre quelqu'un ou quand quelqu'un m'appelle pour me dire c'est dommage, vraiment, c'est dur, j'ai dit mais qu'est-ce qui est dur? Le président Abdoulaye Wade avait créé son parti en 1974. J'ai eu la chance et l'honneur d'être un militant du PDS à partir de 1975. Ce qui nous avait permis dès 1976 déjà d'aller à la conquête du suffrage et avec lui de remporter 2 communautés rurales, une dans le département de Bambey, Ndondol, et une autre dans le département de Diourbel, qui est la communauté rurale de Gad. Ceci pour dire que nous allons à une élection, nous allons à la conquête d'un pouvoir détenu par d'autres personnes. Nous réussissons à arracher ce pouvoir-là. Il faut s'attendre qu'un jour ou l'autre, que quelqu'un d'autre vienne nous arracher ce pouvoir. Je pense, vous voyez par exemple aux États-Unis, au grand maximum, chaque 8 ans, parce qu'on peut renouveler le mandat une fois, mais c'est toute une administration qui quitte, c'est une autre administration qui arrive. Il faut que les Sénégalais comprennent de plus en plus que l'alternance est définitivement ancrée dans la mentalité des Sénégalais. On peut arriver au pouvoir aujourd'hui, on peut quitter le pouvoir dès demain. Ce n'est pas la fin du monde. Ça c'est ce que vous avez, comment vous voyez la chose. Mais parce que votre posture était très visible dans l'entourage immédiat du président, au soir de la défaite avec Wade qui félicite déjà Macky Sall, l'information est partie très rapidement. Il y a eu des effets et ou certainement une particularité. C'est ça que je vais vous expliquer d'ailleurs. Moi, j'ai été d'abord délivré par le président en tant que Sénégalais et en tant qu'autorité. J'étais à la permanence du parti avec certains frères et il y avait beaucoup de jeunes d'ailleurs qui nous disaient nous allons sortir manifester nous aussi dans la rue parce qu'il n'y a aucune raison que les jeunes de l'APR soient dans la rue en train de manifester alors que nous ne le faisons pas. En ce moment, il n'y avait que 310 bureaux de vote qui avaient été dépouillés. Alors, mais en regardant ces résultats qui tombaient, surtout les lieux d'où provenaient ces résultats-là, ça ne sentait pas bon. Mais je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Pas pour moi, parce que moi, quand même, je suis un démocrate, et au-delà de tout, je suis un croyant.
Mais il y a cette jeunesse qui était là dans la rue. Et c'est en ce moment que le président m'a appelé pour me dire, est-ce que je suis à la permanence? Il me dit, viens tout de suite à la présidence, me préparer un communiqué, parce que je veux féliciter Macky Sall, il a gagné. Ça a été la délivrance pour moi. Je vous le dis très franchement, ça a été la délivrance. Et j'ai dit, ouf, le président de la République nous avait dit, je ne ferai pas moins que Diouf. Aujourd'hui, il a fait plus que Diouf. Et quand il vous a appris la nouvelle, vous avez quitté très rapidement la permanence. Oui, tout à fait. Vous savez, sans dire à certains que la messe est dite. Mais naturellement, je ne peux pas, je ne peux rien dire. D'ailleurs, j'ai vu dans un site internet où on dit que j'ai raccroché un journaliste étranger au niveau. C'était pas ça. Le journaliste me dit, monsieur le ministre, je voulais vos impressions. Je dis, mais on n'a reçu que 310. Il me dit, oui, c'est justement en ce moment précis que je voulais avoir votre impression. Je dis, ok, allez-y. Alors, son caméraman n'avait pas de batterie dans la caméra. Il était allé chercher donc la batterie. Et entre-temps, le président m'a appelé, je suis parti. Donc, je n'ai pu rien dire aux autres. Je suis allé rapidement à la présidence. J'ai préparé le communiqué que j'ai balancé au niveau de la presse. Mais tout c'est pour dire que, véritablement, je n'ai pas subi véritablement de choc ou de coup dur. Parce que quand même, nous allons à une compétition. Nous nous étions dit, nous gagnons dès le premier tour. Ça n'a pas été le cas. Quand on va à un deuxième tour... Alors justement, monsieur le ministre, sur ces prévisions de gagner au premier tour, c'était une stratégie politique ou une conviction vraiment à la suite d'une appréciation de l'électorat sénégalais? Ah oui, c'était une conviction politique. Très franchement, c'était une conviction politique. Parce que, d'abord, le bilan du président Abdoulaye Wade, indiscutablement, son bilan, l'homme même. Ensuite, la réaction des Sénégalais de tous bords qui lui apportent leur soutien. Et nous avons dit, mais dans un contexte comme ça, nous ne pouvons pas ne pas gagner dès le premier tour. Et vous l'avez constaté pendant près de 2 ans. Le président Wade s'est battu contre toutes les forces qui s'opposaient à lui. Non pas parce qu'ils sont des démocrates, non pas parce qu'ils veulent de l'intérêt du Sénégal, mais c'est pour d'autres considérations. Le président Wade, dès son accession à la magistrature suprême, a osé défier l'Occident. Parce que je ne vous l'apprends pas. Avant, les relations entre l'Afrique de manière générale, mais le Sénégal de manière particulière, et l'Occident, c'était des rapports privilégiés. Personne n'osait sortir de ce cadre. Lui, il a privilégié les relations sud-sud-sud. Le Sénégal, les pays arabes, la Chine, l'Inde, ce qui nous a valu de réelles satisfactions. Parce qu'aujourd'hui, vous demandez par exemple à la Chine de financer un projet. Je donne un exemple comme ça. Dans les 6 mois, les Chinois vous disent oui, c'est bon, on peut le faire, on le fait. Ou on ne peut pas le faire, ils vous disent nous ne pouvons pas le faire, vous allez chercher ailleurs. Mais aller dans d'autres structures, rien que l'étude de faisabilité prend 5 ans. Et nous, nous sommes un pays, nous étions un pays en voie de développement, nous n'avons pas de temps à perdre. Donc il a osé de ce point de vue défier l'Occident. Ça a été un premier problème. Ensuite, vous le voyez dans toutes les instances internationales. Quand il prend la position, il ne tient pas compte de ce que pense la France ou les États-Unis. Il tient compte des intérêts de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui pourrait constituer le rapport? Parce que lui-même, il a souvent dit, le président Wade, que ce sont les Sénégalais qui vont choisir le président. Alors, quel serait le rapport entre les puissances étrangères et le vote sénégalais? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Le rapport, c'est que, justement, à cause de ces prises de position-là, il a osé, par exemple, au niveau du port, pour parler économie, dire non à ce qui se faisait avant et à privilégier les intérêts du Sénégal. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on pouvait insister. Et je cite avec beaucoup de plaisir un article de Jeune Afrique. Il y a de cela 3 semaines, Jeune Afrique, il faut le dire, qui n'est pas notre ami, qui a titré un géant est né en parlant du Sénégal. Sur le plan de l'industrie, sur le plan des ressources minières, pour dire un géant est né. Tout ceci pour dire qu'il était là pour défendre les intérêts, et uniquement les intérêts du Sénégal et de l'Afrique. Il s'est battu de toutes ses forces pour réaliser les États-Unis d'Afrique, comme le fit dans le passé Kwame Nkrumah, comme le fit Cheikh Anta Diop, comme le fit Modibo Keïta. Donc il a été le digne héritier de ces étudiants de la FEANF. Malheureusement, il a été le seul qui a eu la chance d'accéder au pouvoir. Il était avec Cheikh Anta Diop, il était avec Abdou, ils étaient pratiquement les 3 leaders à ce niveau-là. Donc il a eu la lourde responsabilité de poursuivre ce combat de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, de Majmoud Diop et j'en passe. Alors, la conséquence c'est quoi? C'est que toutes ces forces qui voient en lui un danger pour l'Occident, naturellement se sont liguées contre lui.
Et vous avez vu Et l'impact réel sur l'électorat sénégalais. L'impact réel, c'est quoi? Ils n'ont pas fait de campagne. La France n'a pas fait de campagne comme ils ont fait plus qu'une campagne. Ils ont fait plus qu'une campagne. Vous savez, au moment où un débat est agité au Sénégal, vous avez le droit de débattre. Abdoulaye Wade, est-ce qu'il a le droit d'être candidat ou pas? C'est votre droit en tant que Sénégalais. Qu'est-ce qu'un Américain vient faire dans ce débat? Qu'est-ce qu'un Français vient faire dans ce débat? Est-ce que nous osons aujourd'hui, vous, moi ou un autre Sénégalais, aller en France pour dire à Sarkozy, vous n'avez pas le droit d'être candidat? Aller aux États-Unis pour dire à Obama... C'est une ingérence. On reviendra sur ce mot ingérence qui a sa signification, parce que j'ai cru entendre un jour Wade en parler, cette ingérence elle-même. Nous allons faire un petit break. C'est pour aller à la régie avec nos internautes, notre cher consoeur Mame Fatou Ndoye, qui certainement est prête pour nous parler. Mame Fatou, bonsoir. Et vous ne me posez pas la question d'hier parce que je l'ai en tête. Ce sont les Sénégalais qui sont aujourd'hui interpellés. Le nouveau type de Sénégalais, c'est bien ça? Tout à fait. Alors